Dans un monde où les relations sont souvent perçues comme des sources immédiates de satisfaction personnelle, il est essentiel de se rappeler que Dieu a un plan bien plus grand pour nos vies et pour nos connexions humaines. Chaque rencontre, chaque relation que nous vivons peut être un moyen de grandir spirituellement et de remplir notre but divin. Lorsque notre désir de relation est aligné avec le dessein de Dieu, il transcende les émotions passagères et les gratifications immédiates, nous conduisant vers une compréhension plus profonde de l'amour, du service et de la mission divine. Ce texte explore comment, en nous concentrant sur l'objectif divin, nos relations peuvent devenir des instruments de croissance spirituelle, d'accomplissement et de transformation, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres et les générations futures. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous nous réunissons pour examiner une question vitale à laquelle beaucoup d'entre nous sont confrontés dans nos vies. Comment savons-nous si le désir que nous avons pour quelqu'un est vraiment de Dieu, ou simplement un produit de nos propres désirs? Ce n'est pas une question superficielle, au niveau émotionnel ou d'attirance passagère. Il s'agit de discernement, de la reconnaissance de la main de Dieu dans le façonnement de nos relations et de nos liens avec les autres. Quand Dieu envoie quelqu'un dans votre vie, ce n'est pas par accident. C'est une partie de son objectif divin pour vous. Cela ne sera pas toujours facile, et cela ne s'alignera pas toujours avec vos préférences personnelles. Mais aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous 4 signes indubitables qui vous aideront à comprendre si le désir que vous ressentez pour quelqu'un est vraiment de Dieu. Quand Dieu place quelqu'un dans votre vie, ce n'est jamais par hasard. Il ne s'agit pas d'une relation fondée sur la commodité, le moment, ou le confort de votre situation. Trop souvent, nous nous retrouvons à la recherche de relations ou de connexions qui rendent la vie plus facile. Nous aspirons à des personnes qui peuvent répondre à nos besoins immédiats ou nous donner une satisfaction temporaire. Mais lorsque la main de Dieu est dans la relation, c'est l'alignement divin qui prime, non la commodité personnelle. Ce ne sera pas toujours ce qui est le plus facile pour vous, mais toujours ce qui est le mieux pour vous selon son but. Le but de Dieu pour votre vie est bien plus grand que ce que vous pouvez voir dans le présent. Sa vision pour vous s'étend au-delà de votre situation actuelle et exploite le potentiel de ce que vous êtes destiné à devenir. Quand il amène quelqu'un dans votre vie, ce n'est pas seulement pour satisfaire un besoin à court terme ou pour rendre votre voyage plus fluide. Il s'agit de vous façonner, de vous affiner, et de vous préparer à accomplir le destin qu'il a ordonné pour vous. Souvent, la personne que Dieu place dans votre vie ne viendra pas pour simplifier les choses. Elle pourrait même vous défier de manière à vous rendre inconfortable. Cette personne pourrait vous pousser à des endroits de votre vie que vous auriez préféré laisser intacts. Mais c'est là la beauté de l'alignement divin. Il ne répond pas à votre désir de confort, il cherche à vous aligner avec la volonté de Dieu. Et parfois, cette volonté signifie grandir dans l'inconfort. Pensez à l'histoire de Joseph. Ses frères l'ont jeté dans une fosse, et cette épreuve a conduit à une série de défis qui auraient pu le briser. Mais ces épreuves n'étaient pas un signe que Dieu l'avait abandonné. Elles étaient la voie que Dieu avait choisie pour l'aligner avec son plan. Ces moments inconfortables étaient précisément ce qui a permis à Joseph de s'élever à un niveau de pouvoir et d'accomplir son destin. Ce qui semblait être des revers étaient en réalité les étapes vers son avenir. S'il avait choisi la commodité, s'il avait évité la difficulté, il aurait manqué l'alignement divin orchestré par Dieu lui-même. Quand vous comprenez cela, vous commencez à voir que l'alignement divin ne consiste pas à trouver quelqu'un qui est simplement confortable ou pratique. Il s'agit de trouver quelqu'un qui vous met au défi, qui vous aide à grandir, et qui vous propulse dans votre objectif. Si vous recherchez uniquement la facilité et la commodité, vous risquez de passer à côté de la personne même que Dieu a placée dans votre vie pour vous façonner. L'alignement de Dieu ne viendra pas de manière à satisfaire vos désirs temporaires, mais il viendra toujours d'une manière qui satisfait votre éternité. C'est là la clé pour comprendre les relations qui viennent vraiment de Dieu. Elles ne seront jamais seulement une question de rendre la vie plus pratique pour vous. Elles vous conduiront toujours à quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus significatif. Vous pourriez être appelé à faire des choses qui élargissent votre foi, votre patience, et votre endurance. Mais à la fin, vous réaliserez que ce n'est pas seulement à propos de vous. Il s'agit d'accomplir le plan que Dieu a pour vous et pour ceux qui vous entourent. L'alignement divin concerne toujours la croissance. Il consiste à vous préparer à quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Vous comprendrez que cette transformation ne viendra pas seulement dans les moments de confort, mais aussi à travers les moments difficiles. Quand Dieu envoie quelqu'un dans votre vie, cela peut remettre en question vos croyances, vos habitudes, et même votre cœur. Mais à travers ces défis, vous deviendrez la personne qu'il a destinée pour vous être. L'alignement n'est donc pas une question de facilité, mais de réalisation de votre destin. Lorsque vous faites confiance à la main de Dieu dans vos relations, vous commencerez à voir que même les moments inconfortables font partie de son dessein. C'est la vérité que nous devons embrasser.
Si vous êtes dans une relation qui s'aligne avec le dessein de Dieu pour vous, elle ne sera pas toujours facile. Mais elle vous mènera toujours à quelque chose de plus grand. Le désir peut ne pas avoir de sens dans le moment, mais lorsque vous regardez en arrière, vous verrez la sagesse de Dieu dans chaque instant. Dans ces moments d'inconfort, vous vous rendrez compte que Dieu vous prépare à quelque chose de plus important que vous n'auriez jamais pu imaginer. Son alignement divin n'est pas sur la commodité d'aujourd'hui, mais sur la puissance de demain. Alors, quand Dieu place quelqu'un dans votre vie, ce n'est pas pour faciliter les choses, mais pour vous rendre meilleur, plus fort, et plus aligné avec sa volonté. Lorsqu'il s'agit des relations où Dieu est impliqué, l'un des signes les plus clairs est la paix qu'il fournit. Cette paix est incomparable à celle que le monde offre. Elle est inébranlable, stable et immuable, indépendamment des circonstances autour de vous. Quand votre désir pour quelqu'un provient de Dieu, il s'accompagne d'une paix qui s'installe profondément dans votre esprit. C'est une paix qui ne change pas, même lorsque les vents du doute soufflent, lorsque les tempêtes de la vie font rage, ou lorsque le chemin devant vous semble incertain. Plutôt que de vous sentir mal à l'aise, anxieux ou incertain, vous ressentez une immobilité qui ne peut provenir que de Dieu. C'est une assurance tranquille qui dit « C'est vrai, c'est là où je suis censé être ». Pensez Y un instant. Lorsque nous poursuivons nos propres désirs, nous nous retrouvons souvent pris dans des tourments. Nous remettons en question nos décisions, nous luttons en nous-mêmes. Un instant, nous nous sentons confiants, et le suivant, des doutes s'insinuent. Nos émotions fluctuent énormément et le conflit intérieur nous laisse dans un état de confusion. Mais lorsque Dieu guide vos pas, sa paix ne vous quittera plus. Elle ne vacille pas avec les circonstances changeantes, ni avec vos humeurs. Elle ne dépend pas de la façon dont les choses semblent aujourd'hui, ni de comment vous vous sentez dans le moment. Sa paix est constante, même lorsque les choses deviennent compliquées. Quand vous savez que Dieu a apporté quelqu'un dans votre vie, vous ressentez une paix qui n'est pas juste un calme passager. C'est une paix qui reste avec vous, au plus profond de votre âme. Vous n'aurez pas à deviner si vous prenez la bonne décision ou si vous êtes sur le bon chemin. Même lorsque des défis se présentent, il y a un sentiment sous-jacent de confiance que Dieu contrôle la situation. Vous ne portez pas ce fardeau seul, tout semble s'emboîter parfaitement dans le cadre plus large que Dieu a déjà tracé pour vous. Cette paix, mes amis, ne nie pas les défis. Elle ne fait pas semblant que tout va bien. C'est plutôt l'assurance que, peu importe ce que vous affrontez, Dieu est au centre de tout, vous guidant, vous protégeant, et vous remplissant d'une paix qui dépasse tout ce que vous pouvez comprendre. Mais au milieu de tout cela, vous restez ancré dans la paix, et c'est un signe de la présence de Dieu. C'est une confirmation silencieuse que ce que vous désirez est conforme à sa volonté. En revanche, lorsque nos désirs sont motivés par nos propres émotions ou par notre agenda, la paix est souvent absente. Nous nous retrouvons agités, incertains, et remplis de doutes, nous questionnant si nous avons fait le bon choix. Nous nous demandons si nous devons rester ou partir, et nos esprits sont troublés par toutes sortes de pensées créant le chaos en nous. Nous sommes ballottés d'avant en arrière, comme les vagues de la mer, à la recherche de cette paix qui semble hors de portée. Mais quand Dieu est dans cette situation, la paix ne disparaît pas. Même dans les moments de turbulence, elle s'ancre en vous. Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses ou ne savez pas exactement où mène le voyage, mais vous saurez que vous marchez dans la direction que seule l'assurance de Dieu peut apporter. Vous constaterez qu'au lieu de vous laisser tirer dans tous les sens par chaque émotion ou facteur externe, vous êtes fermement ancré, sachant que Dieu a un plan et qu'il vous guide à travers. Cette paix n'est pas quelque chose que vous pouvez fabriquer vous-même. Elle ne vient ni de vos propres efforts, ni de votre volonté de contrôler la situation. Elle ne peut venir que de la confiance en Dieu, le Créateur de la paix. Lorsque vous abandonnez vos désirs et que vous faites confiance à Dieu pour vous guider, la paix vous enveloppe comme un manteau. C'est cette paix qui confirme que Dieu orchestre chaque détail de votre vie, même lorsque le chemin n'est pas clair. Donc, si vous vous trouvez dans une lutte constante, pleine de confusion et de doute, prenez un moment pour réfléchir. Demandez-vous si vous suivez vraiment la direction de Dieu, ou si vous poursuivez simplement vos propres désirs, motivés par des émotions ou des attirances temporaires. La paix de Dieu ne vous entraînera jamais dans un lieu de tourmente. Elle vous conduira à un lieu de repos, d'assurance et de confiance, même au milieu de l'incertitude. Lorsque le désir que vous ressentez pour quelqu'un vient de Dieu, vous ferez l'expérience d'une paix inébranlable, qui vous permet de rester calme, peu importe ce que la vie vous réserve. Quand Dieu place quelqu'un dans votre vie, ce n'est pas pour accomplir vos désirs ou satisfaire vos besoins humains immédiats. C'est pour fortifier votre foi et vous aider à grandir d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Souvent, nous abordons les relations avec l'espoir qu'elles satisferont nos besoins émotionnels, physiques ou matériels. Nous recherchons quelqu'un qui nous fasse nous sentir bien, en sécurité, et aimer de la manière dont nous l'attendons. Mais lorsque le désir pour quelqu'un vient de Dieu, le but ultime n'est pas l'épanouissement personnel, c'est la croissance spirituelle. Dans sa sagesse infinie, Dieu sait que notre véritable épanouissement ne vient pas de la satisfaction de nos propres désirs, mais de notre alignement avec son but et de notre obéissance à sa volonté.
La personne que Dieu place dans votre vie peut vous défier. Elle ne sera pas toujours ce que vous imaginiez ou ce que vous pensiez désirer. En fait, elle peut parfois vous rendre inconfortable, mais c'est précisément ce malaise qui étendra votre foi. Elle ne se contentera pas d'affirmer vos désirs ou de vous donner ce que vous voulez, mais elle vous poussera vers votre destin, afin que vous deveniez la personne que Dieu vous a créée pour être. La relation ne tournera pas uniquement autour de la façon dont cette personne vous fait vous sentir à court terme, mais de la manière dont elle vous aide à grandir dans votre relation avec Dieu. Vous serez mis à l'épreuve de façon que vous n'auriez jamais imaginée. Peut-être que cette personne remettra en question vos valeurs ou vos croyances, vous incitant à les examiner plus profondément et à affiner votre compréhension de la vérité divine. Peut-être qu'elle vous appellera à un niveau plus élevé d'amour, de patience et de pardon, vous mettant au défi de marcher dans une manière qui reflète le caractère de Dieu. À travers ce processus, votre foi se renforcera et votre confiance en la direction de Dieu grandira. Dieu désire vous voir prospérer spirituellement, pas seulement émotionnellement ou matériellement. Les relations qu'il envoie dans votre vie sont des instruments qui vous conduiront à une plus grande obéissance et confiance en lui. Lorsque vous regardez quelqu'un à travers la lentille de la foi, vous commencez à voir au-delà de la surface. Vous comprenez leur rôle dans votre vie, non seulement comme compagnon, mais aussi comme compagnon de voyage sur le chemin de la foi. Cette personne est là pour vous aider à devenir ce que Dieu vous a appelé à être, même si cela signifie vous pousser hors de votre zone de confort et remettre en question votre perspective. Parfois, la relation peut ne pas avoir de sens pour votre esprit naturel. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette personne, pourquoi maintenant? Mais c'est précisément dans ces moments d'incertitude que Dieu est à l'œuvre. C'est surtout dans l'inconfort que Dieu étire et affine votre foi. En grandissant, vous apprendrez à compter sur lui plus que jamais. Vous apprendrez à faire confiance à son timing, à sa sagesse et à son plan pour votre vie. Plus vous vous penchez sur la volonté de Dieu, plus vous vous rendrez compte que le véritable but de chaque relation qu'il apporte dans votre vie n'est pas de satisfaire vos désirs immédiats, mais de vous conduire vers une relation plus profonde et plus intime avec lui. Le désir de quelqu'un, venant de la volonté de Dieu, réveille en vous quelque chose qui dépasse vos besoins terrestres. Il suscitera un désir pour une foi plus grande, une marche plus proche avec Dieu et l'accomplissement de son objectif pour votre vie. Cela vous mettra au défi de vous élever au-dessus des distractions du monde et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, grandir dans votre foi et accomplir la destinée que Dieu a préparée pour vous. Lorsque votre foi devient le centre de vos préoccupations, tout le reste se met en place. À mesure que vous grandissez spirituellement, vous verrez l'accomplissement des promesses de Dieu, non seulement dans votre relation avec cette personne, mais dans tous les domaines de votre vie. Votre perspective changera, vous ne chercherez plus la satisfaction personnelle, mais la volonté de Dieu. Vous ne regarderez plus les relations comme de simples moyens de satisfaire vos besoins, mais comme des occasions divines que Dieu utilise pour vous façonner, vous mouler et vous rapprocher de son cœur. Dans ce chemin de foi, il y aura des moments de doute, des moments où vous remettrez en question le chemin sur lequel vous vous trouvez. Mais souvenez-vous que l'objectif de la personne dans votre vie n'est pas de vous donner tout ce que vous pensez avoir besoin, mais de vous aider à grandir pour devenir la personne que Dieu vous appelle à être. À mesure que votre foi se fortifie, votre compréhension de l'amour de Dieu et de son dessein pour vous grandira. Vous commencerez à voir les relations non pas seulement comme des liens émotionnels, mais comme des occasions divinement orchestrées pour votre transformation. Et c'est là, dans ce processus, que vous trouverez l'accomplissement que vous avez cherché tout au long de votre vie. Le plus grand accomplissement vient de la marche dans la plénitude du plan de Dieu pour votre vie. Quand Dieu place quelqu'un dans votre vie, ce n'est pas un événement aléatoire ou un accident. C'est intentionnel, divinement orchestré. La relation ne repose pas sur les émotions qu'elle évoque ou sur la satisfaction temporaire qu'elle procure. Le désir pour quelqu'un qui vient de Dieu est toujours enraciné dans un but plus grand. Vous voyez, Dieu est un Dieu de but. Mais au milieu de tout cela, vous restez ancré dans la paix, et c'est un signe de la présence de Dieu. C'est une confirmation silencieuse que ce que vous désirez est conforme à sa volonté. En revanche, lorsque nos désirs sont motivés par nos propres émotions ou par notre agenda, la paix est souvent absente. Nous nous retrouvons agités, incertains, et remplis de doutes, nous questionnant si nous avons fait le bon choix. Nous nous demandons si nous devons rester ou partir, et nos esprits sont troublés par toutes sortes de pensées créant le chaos en nous. Nous sommes ballottés d'avant en arrière, comme les vagues de la mer, à la recherche de cette paix qui semble hors de portée. Mais quand Dieu est dans cette situation, la paix ne disparaît pas. Même dans les moments de turbulence, elle s'ancre en vous. Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses ou ne savez pas exactement où mène le voyage, mais vous saurez que vous marchez dans la direction que seule l'assurance de Dieu peut apporter. Vous constaterez qu'au lieu de vous laisser tirer dans tous les sens par chaque émotion ou facteur externe, vous êtes fermement ancré, sachant que Dieu a un plan et qu'il vous guide à travers. Cette paix n'est pas quelque chose que vous pouvez fabriquer vous-même. Elle ne vient ni de vos propres efforts, ni de votre volonté de contrôler la situation.
Elle ne peut venir que de la confiance en Dieu, le Créateur de la paix. Lorsque vous abandonnez vos désirs et que vous faites confiance à Dieu pour vous guider, la paix vous enveloppe comme un manteau. C'est cette paix qui confirme que Dieu orchestre chaque détail de votre vie, même lorsque le chemin n'est pas clair. Donc, si vous vous trouvez dans une lutte constante, pleine de confusion et de doute, prenez un moment pour réfléchir. Demandez-vous si vous suivez vraiment la direction de Dieu, ou si vous poursuivez simplement vos propres désirs, motivés par des émotions ou des attirances temporaires. La paix de Dieu ne vous entraînera jamais dans un lieu de tourmente. Elle vous conduira à un lieu de repos, d'assurance et de confiance, même au milieu de l'incertitude. Lorsque le désir que vous ressentez pour quelqu'un vient de Dieu, vous ferez l'expérience d'une paix inébranlable, qui vous permet de rester calme, peu importe ce que la vie vous réserve. Quand Dieu place quelqu'un dans votre vie, ce n'est pas pour accomplir vos désirs ou satisfaire vos besoins humains immédiats. C'est pour fortifier votre foi et vous aider à grandir d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Souvent, nous abordons les relations avec l'espoir qu'elles satisferont nos besoins émotionnels, physiques ou matériels. Nous recherchons quelqu'un qui nous fasse nous sentir bien, en sécurité, et aimer de la manière dont nous l'attendons. Mais lorsque le désir pour quelqu'un vient de Dieu, le but ultime n'est pas l'épanouissement personnel, c'est la croissance spirituelle. Dans sa sagesse infinie, Dieu sait que notre véritable épanouissement ne vient pas de la satisfaction de nos propres désirs, mais de notre alignement avec son but et de notre obéissance à sa volonté. La personne que Dieu place dans votre vie peut vous défier. Elle ne sera pas toujours ce que vous imaginiez ou ce que vous pensiez désirer. En fait, elle peut parfois vous rendre inconfortable, mais c'est précisément ce malaise qui étendra votre foi. Elle ne se contentera pas d'affirmer vos désirs ou de vous donner ce que vous voulez, mais elle vous poussera vers votre destin, afin que vous deveniez la personne que Dieu vous a créée pour être. La relation ne tournera pas uniquement autour de la façon dont cette personne vous fait vous sentir à court terme, mais de la manière dont elle vous aide à grandir dans votre relation avec Dieu. Vous serez mis à l'épreuve de façon que vous n'auriez jamais imaginée. Peut-être que cette personne remettra en question vos valeurs ou vos croyances, vous incitant à les examiner plus profondément et à affiner votre compréhension de la vérité divine. Peut-être qu'elle vous appellera à un niveau plus élevé d'amour, de patience et de pardon, vous mettant au défi de marcher dans une manière qui reflète le caractère de Dieu. À travers ce processus, votre foi se renforcera et votre confiance en la direction de Dieu grandira. Dieu désire vous voir prospérer spirituellement, pas seulement émotionnellement ou matériellement. Les relations qu'il envoie dans votre vie sont des instruments qui vous conduiront à une plus grande obéissance et confiance en lui. Lorsque vous regardez quelqu'un à travers la lentille de la foi, vous commencez à voir au-delà de la surface. Vous comprenez leur rôle dans votre vie, non seulement comme compagnon, mais aussi comme compagnon de voyage sur le chemin de la foi. Cette personne est là pour vous aider à devenir ce que Dieu vous a appelé à être, même si cela signifie vous pousser hors de votre zone de confort et remettre en question votre perspective. Parfois, la relation peut ne pas avoir de sens pour votre esprit naturel. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette personne, pourquoi maintenant? Mais c'est précisément dans ces moments d'incertitude que Dieu est à l'œuvre. C'est surtout dans l'inconfort que Dieu étire et affine votre foi. En grandissant, vous apprendrez à compter sur lui plus que jamais. Vous apprendrez à faire confiance à son timing, à sa sagesse et à son plan pour votre vie. Plus vous vous penchez sur la volonté de Dieu, plus vous vous rendrez compte que le véritable but de chaque relation qu'il apporte dans votre vie n'est pas de satisfaire vos désirs immédiats, mais de vous conduire vers une relation plus profonde et plus intime avec lui. Le désir de quelqu'un, venant de la volonté de Dieu, réveille en vous quelque chose qui dépasse vos besoins terrestres. Il suscitera un désir pour une foi plus grande, une marche plus proche avec Dieu et l'accomplissement de son objectif pour votre vie. Cela vous mettra au défi de vous élever au-dessus des distractions du monde et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, grandir dans votre foi et accomplir la destinée que Dieu a préparée pour vous. Lorsque votre foi devient le centre de vos préoccupations, tout le reste se met en place. À mesure que vous grandissez spirituellement, vous verrez l'accomplissement des promesses de Dieu, non seulement dans votre relation avec cette personne, mais dans tous les domaines de votre vie. Votre perspective changera, vous ne chercherez plus la satisfaction personnelle, mais la volonté de Dieu. Vous ne regarderez plus les relations comme de simples moyens de satisfaire vos besoins, mais comme des occasions divines que Dieu utilise pour vous façonner, vous mouler et vous rapprocher de son cœur. Vivre pour le but plutôt que pour le plaisir, c'est un appel à vivre pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Lorsque votre désir pour quelqu'un est guidé par le dessein de Dieu, vous ne poursuivez pas un sentiment fugace. Vous poursuivez le divin, l'appel à une mission qui apportera l'épanouissement non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'éternité. Mes amis, le désir pour quelqu'un dans votre vie doit être enraciné dans le but et non dans le plaisir. Quand Dieu apporte quelqu'un sur votre chemin, ce n'est pas pour une satisfaction temporaire, mais pour l'accomplissement de son plan éternel. Il ne s'agit pas de ce que vous pouvez gagner de la relation, mais de ce que vous pouvez y donner. Il s'agit de grandir ensemble et de progresser dans le royaume de Dieu.
le dessein de Dieu transcende toujours nos désirs éphémères et nos émotions. Il nous met au défi de dépasser la surface et de nous concentrer sur ce qui est plus profond, sur ce qu'il a prévu pour nos vies. Réfléchissez à vos relations. Sont-elles enracinées dans le but de Dieu? Vous poussent-elles à vous rapprocher de sa volonté pour votre vie? Lorsque votre désir pour quelqu'un s'aligne avec le dessein de Dieu, vous expérimenterez une paix, un épanouissement et une satisfaction qui dépasseront largement tout ce que vous pouvez imaginer. Que vos relations soient guidées par le but de Dieu, et observez comment il transforme non seulement votre vie, mais aussi la vie de ceux qui vous entourent, pour sa gloire. Restez concentré sur son appel. Restez engagé dans son dessein, et que la relation que vous construisez reflète son amour, sa grâce et son plan. Le voyage n'est pas toujours facile, mais il en va toujours de la peine, car il vous conduira à l'accomplissement des plus grands désirs de Dieu pour vous, maintenant et toujours. Lorsque notre désir pour quelqu'un est guidé par le plan de Dieu, nous découvrons une paix, une stabilité et un épanouissement bien plus durables que les plaisirs éphémères. Nos relations deviennent alors des moyens de grandir ensemble dans la foi, de servir le royaume de Dieu et de réaliser sa volonté sur terre. Ce n'est plus seulement une question de se sentir bien ou de satisfaire des besoins immédiats, mais de bâtir quelque chose de profond, d'éternel et de significatif. Ainsi, en alignant nos désirs avec le dessein divin, nous participons activement à l'accomplissement du plan de Dieu, non seulement dans notre vie, mais aussi dans celle de ceux qui nous entourent. Le vrai épanouissement réside dans la réalisation de ce but, qui nous conduit à une relation plus intime avec Dieu et à un impact durable sur le monde.